Il existe des récits qui ne se contentent pas de raconter, mais qui éveillent. Certains sont de l'encre sur du papier. D'autres sont des braises qui attendent un souffle. Il existe des histoires qui ne vivent pas dans les bibliothèques, mais dans le cycle changeant de la lune et le battement immuable de nos cœurs. L'un de ces récits vivants, je vous le confie aujourd'hui, est celui des 13 mères originelles. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas le résumé d'un roman, ni l'analyse d'un essai. C'est la mise en mots d'une tradition orale qui a traversé les millénaires, un pont suspendu entre le monde de nos ancêtres et le tumulte de notre présent. C'est le son d'une voix ancienne qui vient nous rappeler une vérité que nous pensions avoir oubliée. Celle qui nous a offert ce pont se nomme Jamie Sams. Issue des nations Sénéca et Cherokee, elle ne se présente pas comme une créatrice, mais comme une gardienne du savoir, une passeuse qui a eu le courage infini de déposer sur la page une sagesse destinée depuis toujours à n'être que murmurée à l'oreille de cœur à cœur. Pour comprendre ce livre, il faut oublier la ligne droite et embrasser le cercle. Il est bâti comme une roue de médecine, un calendrier sacré de l'âme qui suit le pas des 13 lunes d'une année. Chaque lune, chaque cycle est incarné par une mère originelle. Et chacune de ces mères est la gardienne d'une vérité essentielle sur notre humanité. Une facette de cette force immense que l'on nomme le féminin sacré. Et c'est là, je crois, le plus grand secret de ce livre. Il ne vous offre pas une carte pour suivre le chemin d'un autre. Il est une boussole intérieure, conçue pour vous aider à trouver le nord de votre propre âme. Car ces 13 mères, ces figures archétypales grandioses, ne sont pas des légendes lointaines. Elles sont 13 facettes endormies de votre propre être. 13 voix en vous qui n'attendent que d'être enfin écoutées et reconnues. Notre monde moderne nous a enseigné le chemin de la ligne droite. Naître, grandir, avancer, sans jamais se retourner. Mais la sagesse des mères originelles vous invite à abandonner cette ligne, car elle est l'illusion de l'esprit. La vérité de l'âme, elle, réside dans le cercle. Imaginez donc, non pas une échelle à gravir, mais une grande roue de médecine, tissée de lumière lunaire. Un cercle d'apprentissage qui n'a ni début ni fin, où chaque pas est à la fois un retour et une découverte. Sur ce cercle sacré se tiennent les 13 mères. Chacune est la gardienne d'un moi lunaire, et chacune vous attend à sa porte en tenant dans ses mains 2 choses, une vérité et un don. La vérité est celle qu'elle vous apprend. Le don est ce que vous découvrez en vous-même grâce à elle. Et ne vous y trompez pas, lorsque je parle de ces mères, je ne parle pas de figures extérieures. Je parle de vous. La guérisseuse, la visionnaire, la conteuse, la gardienne de la sagesse. Ce sont des archétypes universels, des graines de possibles qui dorment en vous, attendant la juste saison pour germer. Ces potentiels sacrés habitent chaque être humain, que vous soyez homme ou femme, car ils sont les facettes éternelles de l'âme qui cherchent à s'accomplir. C'est pourquoi cette sagesse ne se lit pas comme on lit un journal. Elle se reçoit. Elle est issue d'une tradition où la parole était un souffle sacré et l'écoute une prière. Elle ne demande pas à être disséquée par l'intellect, mais à être accueillie par le cœur, dans le silence de votre être. Et pour que vous compreniez bien que ce chemin est le vôtre, et le vôtre seul, laissez-moi partager avec vous les mots de Jamie Sams elle-même.
La vérité est la même pour tous les humains, mais chaque être doit la découvrir à travers sa propre expérience et la vivre à sa manière. Retenez bien ces mots. Le chant de la vérité est universel, mais il ne peut résonner dans le monde qu'à travers votre voix unique. Ce livre n'est donc pas un dogme, il est un miroir. Il ne vient pas vous remplir, il vient vous révéler à vous-même. Le voyage que je vous propose commence par un simple pas. Un pas pour quitter le bruit du monde et entrer sur le sentier silencieux de votre âme. C'est là, dans la lumière de la première lune, que vous attend la première mère. On la nomme celle qui parle à ses proches. Son enseignement est le plus simple et le plus oublié de tous. La solitude n'est qu'une illusion née de notre surdité. Elle vous demande de vous pencher pour écouter le murmure du vent dans les feuilles, de sentir le cœur de la pierre sous votre main, de voir un frère dans le regard de l'animal qui croise votre route. Elle vous apprend que chaque chose vivante est un membre de votre famille et que vous êtes tous les enfants de la même terre. Son don, lorsque vous l'accueillez, est immense. Ce n'est rien de moins que le sentiment d'appartenir enfin, de retrouver sa place dans la parenté sacrée de toute forme de vie. Une fois que vous avez retrouvé votre famille terrestre, une autre voix se fait entendre, celle de la deuxième mère. Elle est la gardienne de la sagesse. Elle ne vous parle pas du monde extérieur, mais de la géographie sacrée de votre propre être. Son domaine est votre vérité personnelle, cette flamme unique qui brûle en vous. Elle vous enseigne que votre vérité n'est pas une opinion, c'est votre vibration unique dans la grande symphonie du monde. L'honorer, la défendre avec douceur et courage, même lorsque le monde entier vous demande de l'éteindre, est votre premier devoir envers vous-même. Son don est la capacité de vous souvenir, non pas de vos souvenirs quotidiens, mais de la connaissance éternelle qui sommeille en vous, et d'accéder à la sagesse de la planète elle-même. Mais connaître sa vérité et être connecté au monde ne suffit pas si l'on ne sait quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre. C'est le secret que vous révèle la troisième mère, la gardienne des rythmes. Elle est la maîtresse du silence fertile et de la patience sacrée. Elle est le souffle de l'univers. Elle vous enseigne que chaque chose a son cycle, comme la marée qui monte et qui descend, comme la graine qui attend l'hiver sous la terre avant de jaillir au printemps. Agir trop tôt, c'est crier dans le vent. Agir trop tard, c'est manquer la danse. Son don est double. Il est la persévérance de savoir attendre sans douter, et la sagesse intuitive de reconnaître l'instant juste, le moment parfait pour agir. Voilà les 3 premières portes. Réapprendre à se connecter au monde qui vous entoure, à la vérité qui vous habite et au temps qui vous porte. C'est la fondation sur laquelle tout le reste sera bâti. C'est le début du retour à la maison. Après avoir posé vos pieds sur la terre, dans votre vérité et dans le juste rythme des choses, le sentier vous invite à présent à plonger sous la surface des apparences, là où se trouvent les véritables trésors. C'est le cœur du voyage. Ici, dans la pénombre de la 5e lune, vous ne trouverez pas une enseignante qui parle, mais une présence qui écoute. Elle est celle qui écoute. Elle ne nous enseigne pas à faire taire le monde, mais à trouver le silence qui existe déjà en vous, sous le vacarme de vos pensées.
Elle vous apprend à entendre ce qui n'est pas dit, à percevoir la vérité dans une pause, dans un souffle. Car c'est dans ce silence que réside votre guide le plus sûr. Cette intuition que l'on nomme la petite voix tranquille de l'âme. Son don n'est pas un pouvoir, mais un espace. Le silence sacré où vous pouvez enfin vous entendre vous-même. De ce silence naît une parole nouvelle. C'est le domaine de la 7e mère, la conteuse. Elle vous trouve lorsque vous êtes prêt à regarder votre propre vie, non comme une série d'accidents, mais comme une épopée sacrée. Elle vous apprend que vous n'êtes pas la victime de votre histoire, mais son auteur. Elle vous montre comment prendre les éclats de vos blessures et les transformer en médecine. Comment comprendre que vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais l'encre avec laquelle vous pouvez écrire un récit de guérison. Et lorsque votre histoire est guérie, elle vous invite à la partager, non pour vous plaindre, mais pour allumer une lumière sur le chemin des autres. Son don est le pouvoir du verbe, la capacité de créer votre réalité et de manifester votre âme par la parole juste. Enfin, lorsque vous avez appris à écouter votre silence et à raconter votre vérité, vous arrivez devant la plus vaste des présences, la mère de la 9e lune. On l'appelle celle qui aime toutes choses. Son enseignement est le plus simple à énoncer et le plus difficile à incarner. Elle vous demande d'aimer, sans condition et sans jugement. Et son enseignement commence par le territoire le plus difficile qui soit. Vous-même. Aimez vos ombres autant que votre lumière, votre fragilité autant que votre force. Elle vous invite à poser sur le monde et sur les autres ce même regard de compassion, à chercher la beauté cachée en toutes choses, même dans ceux qui vous semblent brisés. Son don est la grâce. C'est la compassion qui coule de vous comme une source, lavant le monde du poison du jugement. Ceci, comprenez-le bien, est la grande alchimie de l'âme. Le silence qui se transforme en guidance, la douleur qui devient sagesse par le récit, et la peur qui s'efface devant l'amour inconditionnel. C'est ici, au cœur de vous-même, que le plomb de la souffrance se change en l'or de la conscience. Le voyage intérieur a porté ses fruits. La sagesse que vous avez cultivée dans le silence de votre être demande maintenant à voir la lumière du jour, non comme une idée, mais comme une présence. C'est le temps de la moisson, le temps où l'on incarne ce que l'on a appris. Sous le ciel de la 11e lune s'avance l'alchimiste, celle qui devient sa vision. Elle vient à vous lorsque vous avez cessé de seulement rêver votre vie et que vous êtes prêt à vivre votre rêve. Elle vous enseigne que la plus belle des visions, si elle reste captive dans votre esprit, n'est qu'un fantôme de ce qu'elle pourrait être. Son message est clair. Vous n'êtes pas ici pour avoir une vision, mais pour la devenir. Pour l'incarner dans vos gestes, dans vos choix, dans la façon dont vous respirez. Son don est la magie la plus pure qui soit, la matérialisation. C'est de faire de vos mains les outils de votre âme, de faire de votre vie la matière même de votre vision. Lorsque votre vie devient le reflet de votre vision la plus haute, un sentiment profond s'élève naturellement en vous. C'est l'appel de la 12e mère, celle qui remercie. Elle est la gardienne de la gratitude. Elle vous apprend que la gratitude n'est pas une réponse à la joie, mais la cause de la joie. C'est la plus haute et la plus simple des prières,
Elle vous invite à célébrer toute la vie, sans en rejeter aucune partie. Célébrer le soleil qui se lève comme la pluie qui nourrit, la réussite qui illumine comme la leçon cachée dans l'épreuve. Car c'est dans cette célébration de tout ce qui est que réside la véritable abondance. Son don est un cœur qui ne se ferme jamais. C'est la capacité de voir le monde, non comme une chose que l'on prend, mais comme un cadeau que l'on reçoit à chaque instant. Et puis, parfois dans le cycle du temps, apparaît une lune insaisissable, une 13e lune. C'est là que se révèle la plus mystérieuse des mères, la gardienne de la transformation. Elle n'enseigne pas avec des mots, car elle est le cycle même de la vie, de la mort et de la renaissance. Son enseignement est le plus silencieux de tous. Il ne vous demande plus d'apprendre, mais d'être, de devenir un modèle vivant du changement que vous avez accompli, et de transmettre cette sagesse, non par des leçons, mais par votre simple présence au monde. Son don est l'héritage. C'est de faire de votre passage sur cette terre une trace de lumière pour ceux qui viendront après vous. C'est de devenir, humblement, une légende vivante. Vous voyez, la fin de ce voyage n'est pas un repos, c'est une floraison. L'élève n'est plus, car il est devenu lui-même l'enseignement incarné. Et ainsi, la roue a tourné. Nous arrivons au terme de ce récit, mais à la naissance d'un chemin. Le voyage que nous avons partagé n'était pas une simple liste d'enseignements, c'était un cercle complet. Nous avons commencé par sentir la terre sous nos pieds, pour nous souvenir de notre connexion. Puis nous avons appris à écouter la vérité qui bat dans notre cœur, pour enfin incarner notre plus haute vision dans le monde, à travers nos propres mains. Ce n'est pas le chemin de l'élève qui devient un maître, mais celui de l'être humain qui se souvient qu'il est déjà complet. L'héritage de ce livre, son cadeau le plus précieux, n'est pas une doctrine, c'est un langage. Un langage pour nommer ces forces sacrées qui vivent en vous depuis toujours. Dans un monde qui nous pousse à la fragmentation, qui nous dit que nous sommes brisés ou incomplets, cette sagesse vient murmurer le contraire. Elle nous rappelle que nos vies ne sont pas des lignes droites, chaotiques, mais des cycles sacrés, remplis de sens, même lorsque nous ne le voyons pas. Le véritable voyage commence lorsque cet audio s'arrête. Alors je vous le demande, humblement, quelle mère vous appelle aujourd'hui? Est-ce la voix de la conteuse qui vous invite à reprendre la plume de votre propre histoire? Ou peut-être le silence de la gardienne des rythmes qui vous supplie de ralentir, de simplement respirer? La lecture de ce livre et l'écoute de ces mots ne sont qu'une porte entrouverte. Seule votre expérience, votre propre vie, en sera la clé. Merci pour votre écoute attentive. Merci d'avoir partagé avec moi ce cercle narratif. Que votre propre sentier soit éclairé par la sagesse des lunes et la force immense de votre cœur.